Quand il a appris que j'allais m'intéresser à l'origine du nom des animaux, coucou Wendy, Joël m'a posé la question suivante. D'où vient le mot castor? C'est bizarre comme question, hein? À mon avis, il connaît la réponse. Petit coquin. En latin, notre petit rongeur s'appelait Fiber, issu d'une vieille racine indo-européenne, biber, qui donnera aussi l'ancien français bièvre. Voilà, au XIe siècle, on disait le bièvre. Ouais, on disait pas le castor, mais alors il vient d'où le castor? En Grèce, Castor était le nom d'un dieu censé protéger les femmes. Parallèlement, les Grecs utilisaient les sécrétions de notre petit rongeur pour soigner l'utérus. C'était une sorte de remède. Un remède qui protégeait les femmes. C'est donc tout naturellement que les Grecs vont donner à ce rongeur le nom du dieu censé protéger les femmes, d'où le nom Castor. Bon, pour l'anecdote, les gynécologues ont abandonné les sécrétions du castor comme remède pour l'utérus. Ça c'est fini, c'était avant. Certains Romains adoraient placer la langue grecque. Dès qu'ils pouvaient caser un mot grec, ils étaient contents. C'est un petit peu comme nous avec l'anglais. Et donc ces Romains, tout naturellement, vont préférer utiliser castor, qui est un peu plus prestigieux que le fiber latin. Et au XIIe siècle, nos aïeux, chez nous, feront exactement la même chose, et peu à peu, on s'habituera à employer castor plutôt que bièvre. Et voilà pourquoi notre castor s'appelle comme ça. Conclusion. Le castor doit son nom à un dieu censé protéger les femmes. Oui, mais protégeait-il vraiment les femmes? C'est pas évident, hein. Ça dépend qui on lit. Si on lit les étymologistes, là, il n'y a aucun doute, hein. Le castor doit son nom à un dieu qui protégeait les femmes parce que les sécrétions du castor soignaient l'utérus. Point. Oui, mais si on consulte des ouvrages de mythologie, c'est pas si évident que Castor protégeait les femmes, hein. Quand on regarde bien avec son frère Pollux, il est même censé avoir kidnappé son épouse. Vachement féministe comme démarche quand même, hein. Donc il y a un petit doute, ça dépend qui on consulte. Alors évidemment, si on lui a donné le nom du rongeur et dont on utilisait les sécrétions, c'est qu'il protégeait les femmes. On suppose que c'est les Grecs qui ont fait ça pour ça. Mais il n'y a pas vraiment de preuves tangibles. Donc ça s'est passé il y a 2500 ans, c'est pas toujours tout. Bon alors Castor, t'as protégé les femmes ou pas? Bon écoute, on va dire que t'as protégé les femmes, mais c'est bien parce que t'es un dieu, hein.